Alors pour garnir les choux, bon, ça va être relativement simple. Ce que vous pouvez faire, c'est d'étendre la crème pâtissière à la main, au fouet. Euh, c'est quand même un petit peu plus simple au batteur et vous obtiendrez une crème un petit peu plus fluide. Donc ce sera plus facile pour garnir les choux. Alors, je vais débarrasser la crème dans le batteur. C'est ça, ouais. C'est pour ça qu'on va simplement détendre un petit peu la crème parce que sinon à garnir comme ça, ce serait compliqué. Donc là l'idée c'est d'aller jusqu'à ce que voilà, vous ne voyez pas de petits grumeaux et que vous ayez quelque chose de lisse. Une fois que la texture commence à être lisse, vous ajoutez l'extrait de vanille. Alors, vous le faites en petite vitesse. On verra qu'avec le café, quand on fera la crème au beurre café, il y a toujours un groupe en général qui verse le café à pleine vitesse. C'est pour ça que j'ai une veste marron maintenant en fait. Voilà. Alors, pour percer les pièces, bon, ce qu'on peut faire, soit c'est prendre la pointe d'un couteau, et puis on va juste faire un trou. On vous fera un petit peu attention sur sur les petites têtes, comme elles sont plus petites, pour le coup elles seront plus sèches. On fera attention en les garnissant, simplement. En théorie, si on voulait que ce soit mieux au niveau de la cuisson ou mieux contrôler la cuisson, il faudra faire une plaque de tête et puis une plaque avec uniquement des cordes de religieuses. Maintenant, c'est un petit peu compliqué en termes de logistique. Ah, pour le CAP, on pourra faire comme ça. Au mieux, c'est qu'essayer de faire ça. Bah, ça va dépendre un petit peu du centre où tu passes. Là, en gros, ici, simplement avec le nombre de candidats qu'on a, Ouais. on remplit déjà une bonne partie du four. Donc en fait, ce four, on le dédie à la pâte à choux. Okay. Ce qui fait que les autres fours, on les laisse à dispo pour tout ce qui peut être tarte, biscuits, d'entremets, éventuellement viennoiserie. Donc en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir deux plaques par candidat parce que sinon on monopoliserait deux fours en fait pendant l'épreuve. Sur une plaque pâtisserie, tu veux faire en TUI religieux Une pâtissière 40-60 ? Ouais. Oui. Là, en gros, ce qu'on fait, c'est que l'avantage de cuire à pas trop haute température, d'être à peu près alors je mets un tout petit peu plus haut parce que je sais que les fours vont être chargés. Mais si vous êtes à 150, 160, la cuisson va être plus longue et les pièces vont moins colorées. Dessécher un petit peu moins aussi. C'est aussi pour ça que voilà, je ne monte pas trop au niveau de la température de four. Comme ça laisse un petit peu plus de souplesse sur la cuisson. Chez des fours classiques qu'on peut avoir chez nous, ouais. On peut aussi faire 160 oui, 160 ça marchera. Alors,
Ce qui va être un petit peu embêtant avec les fours qu'on a à la maison. Alors je continue, hein. Simplement là sur les éclairs, j'ai fait 3 trous. Faites au moins 2 trous minimum. Parce que comme on a quelque chose qui est en forme allongée, si l'air ne peut pas s'expulser à un endroit, ça risque de faire éclater l'éclair. Autant sur les grosses pièces comme ça, ce ne sera pas un problème. Autant là, comme c'est rétréci, voilà, faites toujours 2 à 3 trous. Alors ce qui est possible aussi, hein, sur les éclairs, c'est simplement, si vous ne voulez pas glacer de ce côté-là, vous pouvez glacer en dessous par exemple. Si vous jugez que c'est plus plat et que ça vous donnera une plus belle finition, bah à ce moment-là vous pouvez faire les trous de ce côté. Vous avez vu aussi, je pense que quand il y a du sucre, pour le coup ça va colorer plus. Donc on le reverra la semaine prochaine quand on va mettre du sirop. Les pièces seront beaucoup plus colorées. Au bout de 20 minutes, tout le monde, je pense qu'il y a 2/3 des gens qui viendront voir en me disant non mais il faut qu'on sorte. Donc ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine ça va être la même chose, les pièces vont être un peu colorées, surtout avec les amandes dessus, mais ce sera le côté sympa. Pour le four, je vais vous montrer un petit truc. Vous pouvez mettre ça dans votre four. C'est un petit pyromètre. Simplement, il va vous indiquer la température réelle dans l'enceinte de votre four. Parce que ce qui peut se passer, c'est que fréquemment, entre la température affichée sur votre thermostat ou sur les aiguilles, en fait, vous pouvez avoir 5, 10, 20, et j'ai déjà eu jusqu'à 40 degrés d'écart. Donc ça coûte pas forcément très cher, hein. Je crois que si vous les trouvez en promotion, ça doit coûter 6,90 €. Ouais. Et honnêtement c'est assez sympa parce que la pâte à choux, comme les macarons, ça va être un petit peu capricieux par rapport à la température. C'est-à-dire que si votre four retombe un peu trop en température, un écart de température dans l'enceinte fait que vos pièces vont retomber aussi pendant la cuisson. Donc là voilà, j'ai fait les trous en dessous des pièces que je vais garnir. Alors je pense que dans votre jeu de douille, vous devez avoir une douille unie de taille 7-8. Ce sera pratique pour garnir vos pièces. Alors j'ai pas de petite douille, je vais le faire juste avec ce que j'ai de plus petit. T'as vu pourquoi il y a des fissures sur les choux? Ça peut être un